Salut Kylian, c'est un odeur pour moi. Le ballon pour Mbappé, la frappe de Mbappé, la transversale. Et moi j'ai une question, quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Mbappé la frappe, le poteau. Je suis vraiment fier que tu sois là et qu'on partage un bon moment de foot ensemble. J'ai jamais dit que j'allais être le plus grand joueur de l'histoire, mais je me suis jamais donné de limite. La frappe derrière, le poteau, l'autre poteau. J'ai pas eu besoin de perdre pour apprendre. Ça c'est un discours pour consoler. Je dis bravo par rapport à ce que tu fais. Puis voilà, moi je te dis, j'ai beaucoup de respect pour toi. Vous êtes pas content? Triplé. Le grand jugement. Toute la semaine, grand jugement des personnalités du PSG. Ce soir, le personnage principal qui passe devant le tribunal. Il aura occupé l'espace médiatique et Roten s'enflamme tout au long de la saison. Kylian Mbappé va disputer son dernier match de Ligue 1 dimanche soir à Metz. Les stats sont excellentes, 47 matchs, 44 buts, 10 passes décisives. Saison plus que mouvementée. Placé dans le loft en juillet, réintégré en août, temps de jeu diminué à la mi-février après l'annonce au club de son départ. Et le gros bémol, cette incapacité à peser sur le rendez-vous de l'année, la demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund. La saison de Mbappé au PSG est-elle réussie? Mbappé va être attaqué par le procureur Larquet. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir messieurs. Kylian Mbappé sera défendu par maître Jérôme Roten. Bonsoir maître. Bonsoir à tous. Et le verdict sera rendu par Thomas qui nous rejoint en 32-16. Salut Thomas. Bonjour à tous, salut à tous. Salut Thomas. Thomas, sois bien à l'écoute. Parole au procureur Larquet. La saison est ratée de Kylian Mbappé au PSG, monsieur Larquet? La saison n'est pas ratée, mais ce qui a été fait est insuffisant. Insuffisant, non pas par les statistiques, tu l'as dit. Moi-même, j'ai reconnu que j'aurais aimé, lorsque j'étais joueur, avoir un joueur comme Mbappé dans l'équipe pour me faire gagner des matchs, pour m'en faire gagner encore davantage. Mais il a eu au début de la saison, il a eu des droits qui étaient les siens et qu'il avait mérités. Bon, on ne peut pas dire que ce fut le grand amour avec Messi, il est parti. C'était pas le grand amour avec Neymar, il est parti. Et on a fait une équipe autour de lui et peut-être avec quelques conseils venant de sa part. Alors quand on a des droits, et il les avait, on a aussi des devoirs. Et moi, dans la saison de Mbappé que je viens de suivre, il me manque quelque chose. Il me manque pas les buts, il me manque pas les passes décisives, il me manque la présence d'un leader, l'influence d'un joueur charismatique. J'ai trouvé que dans cette période où on attendait beaucoup de lui, je le dis honnêtement, les matchs que le Paris Saint-Germain a gagnés, 9 sur 10, il les a gagnés avec Mbappé. Mais ce n'est pas de ce côté-là que je dis que sa saison est insuffisante. Je le dis au niveau de l'aura qu'il a dégagée, au niveau de la sympathie, au niveau de l'émotion, au niveau et jusqu'au bout, j'ai cru qu'il allait se rattraper. Et malheureusement, au bout du bout, ce qui s'est passé pour ses adieux au Parc des Princes m'a conforté dans ce que je ressentais. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de vernis, mais il n'y avait pas de profondeur. Et c'est ce que je crois les supporters du Paris Saint-Germain retiendront. Formidable joueur, formidable buteur, mais qui n'a pas laissé, comment dirais-je, qui n'a pas touché le cœur des Parisiens. Et je pense qu'une star, avant de marquer des buts, elle doit toucher le cœur. Et ça, il l'a manqué. Parole à la défense, maître Roten. La défense, elle est très claire parce que j'ai écouté maître Larquet, en fait, qui juge juste la forme. La forme, ce qu'a fait Kylian Mbappé sur le terrain, son attitude envers les supporters, envers le vestiaire, même lui, envers son club. Si on va sur juste sur cette forme-là, il n'y a pas de souci. On condamne Kylian Mbappé parce qu'il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait d'un joueur leader. Mais moi, je suis désolé, le bilan qu'on doit faire aujourd'hui, c'est le bilan sportif. Comment on peut condamner un joueur qui met 50 buts dans l'année? C'est pas possible.
C'est pas possible. On a joué au football et Maître Larquet, je pense que il a très bien joué au football. Il a vu des buteurs. Il a joué avec certains buteurs qui ont mis 50 buts, certaines peut-être pas dans une année. Moi, j'ai joué avec des buteurs. J'ai eu la chance de côtoyer des grands buteurs. Mettre plus de 50 buts dans l'année, c'est très rare. C'est très rare. Donc déjà, rien que ça veut dire que la performance, elle existe et que le bilan de son année au niveau sportif, il est automatiquement positif. Après, il a gagné des titres, collectifs et individuels. Alors, individuels, on s'en fout parce que à l'arrivée, je suis le premier à dire qu'il méritait peut-être même pas cette année d'être meilleur joueur de Ligue 1. Tu vois. Mais si on va juste sur le bilan de sa saison sportive, elle est extrêmement positive. Tu vois, il fait demi-finale de Ligue des Champions. Et encore une fois, je ne parle pas de la forme. Je parle juste des stats et de ce qu'il a fait. Demi-finale de Ligue des Champions, il n'y avait qu'une marche à franchir pour aller en finale de la plus belle des compétitions. Et c'est la 3e seulement de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc ça, déjà, c'est une performance collective et individuelle. Ensuite, et souvent grâce à Kylian Mbappé, si le PSG est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions, je pense qu'on a aussi oublié les buts importants qu'il a marqués. Tu vois, on retient juste, en effet, le match aller contre Barcelone et la double confrontation où il n'a pas été bon, il a été horrible. Mais ce qui serait dégueulasse, c'est de le condamner juste sur ces derniers mois ou ces dernières semaines. Il faut juste voir le bilan de l'année. Le bilan de l'année dans un poste qui est aussi différent, parce qu'on ne l'a pas employé dans son poste préférentiel côté gauche. On lui a donné beaucoup de liberté. La liberté, il a fallu par rapport à ce que lui demandait son entraîneur, Luis Enrique, qu'il arrive à se jauger, à se juger, à trouver de la complicité. Elle est arrivée parce que sinon tu marques pas autant de buts dans une année s'il n'y a pas de complicité, de complémentarité avec tes coéquipiers. Après, dans le vestiaire, ce que je vois pour aller aussi sur la forme qu'a mis en avant Monsieur Larquet, c'est que, je suis désolé, mais dans le vestiaire est unanime avec lui. Il n'y a pas de tension. Tout le monde l'aime bien, Kylian Mbappé, dans le vestiaire. Je ne parle pas de ce qu'il a fait en dehors, ce qu'il a fait à certains dirigeants. Bon. Je ne dis pas ça, je parle juste de l'ambiance du vestiaire. L'ambiance du vestiaire aujourd'hui, on est tous unanimes pour dire qu'elle est très très bonne au Paris Saint-Germain et que c'est monté crescendo tout au long de la saison et que lui en a fait fait aussi partie. Oui. Jérôme, la star, elle joue pas pour son orchestre, la star, elle joue pour le public. Et Mbappé, il jouait pas pour ses coéquipiers, il a aussi un public à émouvoir. Et c'est là où je trouve que il y a eu un manque. Oui, il y a des manques. Ce n'est qu'un avis, ce n'est qu'une partie. Bah justement, on a compris les deux arguments, enfin les deux comme ça, Après, voilà, et les deux prises de parole, et on aura le verdict de Thomas justement. Thomas, quel est le verdict qui remporte ce procès, le grand jugement de Kylian Mbappé? Aïe, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui vous faites le procès du joueur le plus clivant du club et peut-être de ces 7 dernières années au PSG. Mais moi, je penche quand même pour l'avis de Jean-Michel. Il te manque quelque chose, quoi. Bah, en fait, si vous voulez, l'année de son départ coïncide avec des regrets qu'il nous laisse. Il nous devait un dernier grand match. Il nous devait une grande demi-finale. Mais après, on n'oublie pas les stats, Jérôme, tu as raison de rappeler. Et on est tous d'accord, joueur hors norme, joueur incroyable, exceptionnel ce qu'il a fait. Ses stats parlent pour lui, aucun problème. Par contre, il a eu des passages au PSG où il n'a pas fait les choses hyper bien, et notamment vis-à-vis des supporters. Et c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas cet amour à la fin. Et il y a un peu de dépit amoureux, mais pas ce dépit amoureux, il est en fait parce qu'il nous laisse autant de regrets qu'il est fort, en fait, si tu veux. On a ces regrets. Moi, j'ai des regrets de ne pas voir une finale PSG-Madrid avec Mbappé dans le camp du PSG pour finir, pour l'histoire, qu'est-ce que ça aurait été beau. Et il nous laisse beaucoup de regrets. Ouais. Il y a eu des passages où Trouvé fait une FP, il a des déclarations un peu maladroites. Mine de rien, son occasion ratée en finale de Final 8 contre le Bayern, elle nous reste un peu en travers la gorge. Parce que ce match-là, je pense que si tu ouvrais le score, tu pouvais gagner. Donc voilà, il y a des moments, on aurait aimé qu'il fasse un peu mieux, mais il a fait cette année, mais extraordinaire en termes de stats. C'est un joueur. Mais quelques rendez-vous manqués, du coup, tu nous l'as dit, donc les rendez-vous sportifs et quelques rendez-vous médiatiques qui ont marqué les supporters parisiens.